Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur les antennes de l'Intelligent TV. Merci de suivre avec beaucoup d'intérêt ce nouveau numéro de votre émission, Le Débat. Vous le savez, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, président du PPACI, était en meeting à Bonois le dimanche dernier. Fait marquant, le président Laurent Gbagbo a appelé l'opposition politique au rassemblement pour faire partie du pouvoir en 2025, le régime en place, c'est-à-dire le RHDP, question qui, pour incarner cette coalition à laquelle invite le président Laurent Gbagbo, comment cet appel est-il perçu par les politiques? Bref, présidentielle 2025, Laurent Gbagbo appelle l'opposition au rassemblement. Le régime RHDP est-il en danger? Voici le sujet qui va concentrer les différentes prises de parole dans ce débat pour lequel nous avons invité M. Kader Fofana, qui est le président de la coalition des organisations pour la stabilité africaine, la cohésion et l'inclusion. En abrégé, ça donne COSACI. M. Kader Fofana, bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je précise que vous n'êtes pas sur ce plateau en tant que représentant officiel du RHDP. Vous êtes là en tant que président de la COSACI, un mouvement qui se veut proche du président Alassane Ouattara, président de la République. Tout à fait. Voilà qui est clair. Nous avons aussi sur ce plateau avec nous pour ce débat Dr Ousmane Chérif, qui est le président du REMENSI, qui est le réseau des mouvements engagés pour une nouvelle Côte d'Ivoire. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Merci à vous aussi d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes par ailleurs membre du bureau politique national de la JPDCI, analyste politique diplômé de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly. Pour vous aussi, on va préciser que vous n'êtes pas sur le plateau en tant que représentant officiel du PDCI-RDA. Vous êtes là en tant que président du REMENSI, qui est un mouvement qui se dit proche du président du PDCI, le président Thiam. Merci à tous les deux d'avoir honoré notre invitation. À ce stade, on voudrait préciser à l'endroit de nos téléspectateurs qu'on avait contacté pour ce débat M. Konaté Navigué, secrétaire exécutif adjoint du PPACI. Il nous a répondu pour dire qu'il n'avait pas eu l'autorisation de la direction de son parti. Monsieur, on fera donc le débat avec vous ici en plateau. Première question, comment avez-vous accueilli cet appel du président Laurent Gbagbo au rassemblement de l'opposition ivoirienne? Monsieur Kader. Bien, merci. D'entrée de jeu, je voudrais vous dire merci pour l'opportunité que vous donnez à la coalition des organisations pour la stabilité africaine, la cohésion et l'inclusion. Alors, l'appel de M. Laurent Gbagbo, l'ex-président de la République, nous emmène véritablement à faire des observations. Lesquelles? Ces observations, dans un premier temps, le cadre dans lequel où le meeting a eu lieu, c'est-à-dire à Bonois, où l'appel a été lancé. Et de deux, réellement, la formule utilisée pour lancer l'appel aux différents dirigeants de l'opposition. Et de trois, de quoi réellement il s'agit. Donc, pour ma part, Bonois, qui est la ville de sa femme, je dis bien sa femme, Simone Gbagbo, qui jusque-là, je n'ai vraiment pas encore connaissance d'un divorce. Est-ce que cela une manière véritablement de tendre la main à sa femme Simone Gbagbo afin qu'elle puisse véritablement le rejoindre à nouveau dans la lutte? C'est la question véritablement que nous devons nous poser. Et deuxièmement, la formule utilisée, je pense que l'ex-président Laurent Gbagbo voudrait faire savoir que les autres partis politiques ne peuvent pas véritablement avoir une ambition noble et que c'est lui seul qui pourrait peut-être réunir tous ces partis politiques-là autour de sa personne pour une nouvelle Côte d'Ivoire. Alors, troisièmement, je voudrais dire que nous sommes dans un pays de démocratie où il est quand même important que l'expression puisse être libre. Et nous l'avons vraiment constaté à travers vraiment le meeting de Bonois. Alors, pour ma part, l'appel du président, l'ex-président Gbagbo,
Pour ma part, nous allons vraiment l'approfondir tout à l'heure, mais il y a assez d'observations me concernant en tant qu'une organisation qui lutte pour la cohésion et l'inclusion en Afrique. Alors, l'une de vos observations a attiré mon attention. Vous dites que cet appel de Laurent Gbagbo, c'est l'expression de ce que les autres partis politiques n'ont pas d'ambition noble. C'est bien cela. D'accord. Alors, Dr Ousmane, vous qui êtes proche de Tidjane Thiam à travers votre mouvement, que répondez-vous à cela? Alors, déjà, il faut dire que nous sommes un parti d'opposition. Le PDCI-RDA est un parti d'opposition. Tidjane Thiam, le président Tidjane Thiam, est aujourd'hui dans l'opposition, donc recherche à exercer le pouvoir d'État. Lorsqu'on est dans l'opposition et qu'on veut aller exercer le pouvoir d'État, il y a plusieurs types de coalitions qu'on fait. Il y a deux grands types de coalitions. Il y a des coalitions idéologiques, il y a des coalitions électoralistes. Les coalitions idéologiques se font sur un programme. C'est-à-dire que deux personnes peuvent dire « Je veux gérer le pays de façon sociale. Nous avons un programme social. Nous voulons développer le pays avec telle mesure sociale. » Donc, on s'assoit, on fait un programme social et c'est sur ce programme-là qu'on fait une coalition. Le parti de Laurent Gbagbo, le PPACI, c'est un parti de gauche. C'est un parti, on ne sait même pas très bien où on les classer parce que les experts même trouvent qu'ils sont un parti d'extrême droite parce qu'il y a beaucoup de relents identitaires dans leurs propos. Il y a aussi un programme de gauche qui est connu depuis le Front populaire ivoirien depuis les années 90. Donc, c'est un parti où on va les classer de gauche. Le PDCI-RDA est un parti de centre-droit. Le PDCI-RDA, quand on dit au centre, on a un peu de valeur de gauche, un peu de valeur de droite, on est un peu plus classé à droite parce que nous, on a vraiment l'ambition de développer les entreprises privées, de développer les petites et moyennes entreprises. M. Kader estime que c'est parce que votre ambition, c'est-à-dire l'ambition du PDCI, n'est pas noble. Oui. Voilà pourquoi le président Laurent Gbagbo appelle dans l'opposition. Rapidement, ce que je voulais dire, c'est que nous n'avons pas d'abord la même idéologie que le PPACI, ça c'est clair. Nous n'avons pas ni les mêmes propos. Quand vous regardez les discours de Tidjane Thiam et les discours du président Laurent Gbagbo, ce n'est pas les mêmes thématiques. Voilà, donc déjà idéologiquement, nous n'avons pas exactement la même idéologie. Deuxième chose, de façon électoraliste, ça s'est fait déjà en Côte d'Ivoire. Monsieur Laurent Gbagbo a fait déjà une alliance avec M. Alassane Ouattara, président de la République, en son temps, dans le Front républicain, pour pouvoir challenger justement le PDCI qui était au pouvoir. Donc, les alliances électoralistes ont été déjà faites en Côte d'Ivoire et ont permis au président même Alassane Ouattara d'être au pouvoir aujourd'hui. Parce que sans alliance, il ne serait jamais président aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On sait que c'est le président Bédi, grâce à son appel, grâce à la coalition RHDP, qui a réussi à le mettre au pouvoir. Donc, je dis qu'aujourd'hui, le PDCI est un leader de l'opposition. Il n'y a aucun doute dessus. Donc, ce discours-là, quand on analyse de deux façons. De façon d'abord dans la forme et puis dans le fond. Quand on regarde dans la forme, on a l'impression que c'est un appel à la coalition de l'opposition. C'est ce que tout le monde souhaite. Il faut savoir que dans l'opposition, nous souhaitons que le pouvoir d'Alassane Ouattara a beaucoup trop duré. Nous pensons que 15 années d'exercice du pouvoir avec un IDH qui est très mal classé, avec des mesures sociales qui sont inefficaces, avec le peuple qui continue de se plaindre malgré les constructions de ponts et de routes qui restent actuellement jusqu'à aujourd'hui insuffisantes pour donner un bonheur à la population, nous pensons qu'on peut tenter autre chose. Une personne n'est pas suffisamment la seule à avoir une intelligence pour pouvoir gérer un pays. Donc nous pensons que nous avons autre chose à proposer. Maintenant, faut-il s'allier à tout le monde? Ça, c'est une question. Aujourd'hui, le PDCI-RDA n'a pas encore pris d'initiative pour faire des alliances avec tout le monde. On est en contact, vous savez que le président Tidjane Thiam a rencontré le président Laurent Gbagbo à Mama, chez lui. Il a rencontré son ex-épouse, Simone Gbagbo, chez elle à la maison. Donc, le président Tidjane Thiam n'a pas fermé de porte. Mais l'alliance doit se faire autour de quelles valeurs, autour de quel projet et surtout autour de quelles personnes. On sait que M. Laurent Gbagbo n'est pas aujourd'hui éligible. Malheureusement pour lui, nous décrions cela. Nous disons qu'on doit le mettre sur la liste électorale pour que tout le monde compétisse à part égale. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, il n'est pas éligible à l'instant où nous parlons. Donc, si une alliance doit se faire, ça doit forcément se faire sur un grand leader de l'opposition. D'accord. Et vous avez dit aussi que le pouvoir, vous estimez que le pouvoir Alassane Ouattara a trop duré. C'est ça? Est-ce que pour vous, c'est un argument, Khaled Fofana, dit que le pouvoir Alassane Ouattara a trop duré, donc on doit se mettre ensemble pour le faire partie? Dire que le pouvoir Alassane Ouattara a trop duré, moi je pense que c'est au peuple véritablement de choisir le président qu'il lui faut, afin de l'amener à atteindre vraiment ses objectifs. Voyez-vous, la Côte d'Ivoire a plus besoin de tranquillité, la Côte d'Ivoire a plus besoin de paix et de cohésion. Il ne s'agit pas véritablement de choisir un individu
qui viendra vraiment perturber la quiétude des Ivoiriens. Donc pour nous, je disais d'entrée de jeu que le président Laurent Gbagbo pense que les autres n'ont pas d'ambition noble. Pour lancer un tel appel, il est important que déjà tu puisses consulter préalablement tous les autres partis politiques. Donc, la démarche a été biaisée déjà. Oui, bien sûr, la démarche a été biaisée. Il est important qu'il devrait nous... Vous savez qu'il n'a pas contacté les autres. Non, mais c'est pas sûr. Parce que s'il avait véritablement consulté les autres, il allait le dire ouvertement. Quand il dit, j'envoie mes collaborateurs aller discuter avec les autres, échanger avec les autres partis politiques, ça veut dire que rien n'est fait préalablement. C'est de ça qu'il s'agit. Et Laurent Gbagbo se sont rencontrés. Non, ils se sont rencontrés dans quel cadre? Ils se sont rencontrés dans quel cadre? Moi, je le dis clairement, je ne suis pas là pour défendre le RHDP, je suis là pour défendre le président Alassane Ouattara, qui est le premier garant de la Côte d'Ivoire. Certes, ils se sont rencontrés, mais c'est dans quel cadre qu'ils se sont rencontrés? Le président Laurent Gbagbo était en prison, Thiam était à l'extérieur, il est arrivé. C'est bien évidemment qu'en tant qu'un ancien président, il puisse aller peut-être le voir pour des civilités, d'amitié, ça s'arrête là. Mais pour ces genres de sujets, ça demande véritablement un cadre très formel où il doit avoir plusieurs séances de travail afin de décider véritablement d'une conduite à tenir, avant de tenir vraiment des propos officiels. Est-ce qu'il a véritablement fait? C'est une insulte à l'égard des autres partis de l'opposition. Si, selon moi, ces différents partis de l'opposition doivent recadrer M. Laurent Gbagbo. Parce qu'à la vérité, qu'est-ce qu'il dit dans ses propos? J'emmène mes collaborateurs à aller discuter avec les autres partis politiques afin que nous puissions véritablement nous asseoir. Et je souhaiterais vraiment avoir une discussion franche. La discussion franche, ça veut dire que rien n'a été fait dans un premier temps. Alors, c'est parce que M. Laurent Gbagbo n'est pas confiant. Il sait que lui-même était un roubladiste, donc il n'a véritablement pas confiance des décisions qui seront prises. Il avance déjà ce qu'il va se faire. Donc pour vous, la démarche a été déjà biaisée. Il y a eu vice de procédure. Laurent Gbagbo devrait préalablement échanger avec les différents partis politiques avant de, pour moi, à la vérité, l'appel lancé à Benoît est un peu... C'est un appel qui ressemble un peu à l'appel de Daoukoro. Mais avant l'appel de Daoukoro, il y a eu véritablement des séances de travail, il y a eu des réunions avant de décider véritablement de quelque chose. C'est ça, on dit considérer l'autre. Mais pour moi, il n'a pas considéré les autres partis politiques, il s'est foutu d'eux. D'accord, Dr Ousmane, cet échange préalable dont il parle, était-il nécessaire à cet appel-là? Non, mais avant de répondre à votre question, il faut bien remarquer que les partis, les mouvements proches du RHDP et même les militants du RHDP, ils ont une ligne de défense qui est de dire que l'opposition, que l'appel est mauvais en soi. Alors que nous, dans l'opposition, il est impensable pour des partis d'opposition d'arriver à gagner une élection en Côte d'Ivoire sans alliance. Donc, moi, je pense que le RHDP doit déjà s'habituer à travailler sur le fait qu'il y aura une alliance forcément entre les partis d'opposition. C'est une évidence. Quand je discute avec... L'alliance se fait avec qui? Pour avoir traité hier Afi N'Guessan d'une enveloppe vide, oui. Et tu te permets d'appeler Afi N'Guessan, tu te permets d'appeler Simon Gbagbo où vous êtes en instant de divorce, vous voyez, mais l'alliance va se faire avec qui? Ça veut dire que déjà il y a un problème. Mais Konan Bédi, il y a un problème. Et Alassane Ouattara ne se sont pas entendus en 90, ça ne les a pas empêchés. Après toutes les injures qui se sont dites, il y a eu des problèmes. On a même lancé un mandat d'arrêt international contre lui, mais ils se sont quand même alliés en 2010 pour pouvoir battre Gbagbo. Donc, il faut dire que quand il y a une élection, les gens on prend souvent des résolutions pour se soutenir. En Côte d'Ivoire aussi, moi je dis, il est impossible pour un parti, même si nous qui sommes au sein du PDCI en discussion interne, nous savons qu'il y a deux options. Soit on ira tous au premier tour individuellement, mais même si on arrive au premier tour avec un certain score, et si on arrive à passer au deuxième tour, il faut des réserves de voix. Donc, il faut des gens à qui on va aller parler pour leur dire « Faites des appels pour qu'on puisse voter pour le PDC ». Alors, pour vous, individuellement, aucun parti politique en Côte d'Ivoire n'est capable de renverser, on va dire, dans les urnes, le régime actuel. Individuellement, aucun parti. Le régime actuel n'est pas capable de... Ce sont les chiffres. Je ne parle pas de moi seul. Je parle pas de... Ce n'est pas mon analyse personnelle. Prenons les chiffres de la commission électorale indépendante sur les dernières élections en Côte d'Ivoire. Aucun parti n'a la majorité pour passer au premier tour en Côte d'Ivoire. C'est ça. La dernière élection législative, on a eu 40% de
de taux de participation. Mais- Moins même de 40%. Docteur, en 2000, quand vous dites qu'aucun parti politique n'a la majorité pour gagner au premier tour, en 2015, le RHDP avec Alassane Ouattara est passé au premier tour. Oui. En 2020, Avec Alliance. Alassane Ouattara est En passé au 2015, il y a eu une alliance. il y avait une alliance. Avec le PDCI. Mais en 2020, c'était le RHDP sans le PDCI. Aucun parti politique. Mais le RHDP est passé au premier tour. Oui, sans aucun parti politique. Oui, donc Oui, ça veut dire que c'est possible. Non. Mais il y avait un candidat en face, non, donc c'est possible. Non, il n'y a pas de candidat en face quand vous dites. Il y avait un KKB. Je veux dire un candidat d'un parti politique. Ce dont nous sommes en train de débattre, c'est le fait que des partis politiques se retrouvent. Depuis que la Côte d'Ivoire est Côte d'Ivoire, depuis que de 1960 à aujourd'hui, lorsque tous les partis politiques se sont associés à une élection présidentielle, il n'y a eu jamais de gagnant direct. Les deux fois où ça s'est produit, parce qu'en 2000, le RDN n'a pas participé aux élections, c'était le président Robert Guéhi, feu le président Robert Guéhi et Laurent Gbagbo. Je parle des élections où tout le monde a participé. Et même, je suis en train de détailler sur les chiffres. 40% de taux de participation, 39% même de taux de participation dans une législative, dans laquelle vous avez environ 4 millions de voix. Si jamais on passe à 100%, vous n'avez même pas la moitié. C'est-à-dire que si le RHDP mobilise tous ces éléments qui ont voté aux législatives pour qu'ils revotent encore pour eux, sachant qu'il y a d'autres qui vont changer d'avis, il y a plein qui vont changer d'avis qui vont voter tiens, même s'ils votent encore pour eux, ils ne passeront pas au premier tour. Donc, je veux dire que de façon claire, en Côte d'Ivoire, on a besoin de réserve d'alliance. Parce qu'il y a toujours un risque d'arriver au premier tour et puis on a besoin de personnes pour nous voter au deuxième tour. Aujourd'hui, la réserve d'alliance du RHDP, c'est quoi? Il n'a pas de réserve d'alliance. Le RHDP, si le RHDP est bloqué au premier tour, le RHDP est foutu parce qu'il n'y a personne qui va... il y a personne vers qui le RHDP va se tourner parce que lui-même, en sens, il a une coalition. Alors, quand vous dites que le RHDP n'a pas de réserve d'alliance, on sait qu'il y a eu un partenariat qui a été signé entre le RHDP et le FPI, c'est aussi quand même une réserve d'alliance. Parce qu'officiellement, il n'y a pas de note officielle qui est sortie pour mettre fin à ce partenariat. Oui, mais le président Afin Guessan l'a dit récemment, il a critiqué le pouvoir en disant qu'il a été trahi sur ce partenariat. Actuellement, on n'est pas encore dans l'optique du partenariat. Si on D'accord. Moi, je voudrais prendre la parole pour dire qu'il faut que en Côte d'Ivoire, les hommes politiques évitent vraiment de faire des alliances pour véritablement saper, je dirais, l'intelligence du peuple ivoirien. Voyez-vous, il a bien dit qu'ils sont de la droite et on voit Laurent Gbagbo qui est de la gauche. Deux partis d'idéologie différents. Il a pris pour exemple la coalition qui avait eu lieu entre le PDCI, je dirais entre le FPI de Laurent Gbagbo d'alors et le RDR aujourd'hui. En 1994. Le Front républicain. Voilà, le Front républicain. Il faudrait vraiment poser la question de savoir quel était l'objectif préalable notamment de cette alliance. L'objectif préalable de cette alliance était de lutter contre une injustice. Il faut que cela vraiment soit clair. Maintenant, en 2015, l'objectif notamment de l'alliance du RHDP était de prendre le pouvoir pour donner aux Ivoiriens contre une personne véritablement qui avait pris en otage les Ivoiriens. En 2010. En 2010. Il faut vraiment préciser cela pour dire qu'il ne sera pas vraiment question de tisser des alliances parce qu'il faut le faire. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont besoin de tranquillité. Les Ivoiriens ont besoin de paix. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, aujourd'hui... Alors, quand vous parlez ainsi, cela m'amène à vous poser cette question. Est-ce que, pour vous, cet appel ne sera pas entendu par l'opposition? Est-ce que la coalition sera difficile à mettre sur pied? Parce que vous évoquez, comment on appelle, une différence idéologique entre PPACI et le PDCI. En plus des querelles entre Laurent Gbagbo et son épouse Simone Gbagbo, entre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, tout à fait, et entre Laurent Gbagbo et Afin Guessan, pour vous, c'est quasi impossible. Non, c'est quasi impossible. À la vérité, le président Laurent Gbagbo pense gagner du temps en lançant cet appel au niveau de Bonois. En fait, pour qu'il y ait une alliance, comme je l'ai dit d'entrée de jeu de ce genre, il va falloir mener plusieurs séances de travail pour aboutir à un consensus. Vous voyez, le président Gbagbo sait qu'il a composé véritablement un parti
qui ne peut même pas gagner véritablement les élections présidentielles. Nous en voulons pour preuve l'élection législative municipale passée. Il veut s'appuyer sur les Il veut autres s'appuyer sur les autres pour partis atteindre politiques, son objectif, but. qui est d'accepter. Comme on le sait, c'est un vrai boulanger. Il veut véritablement s'appuyer sur les autres dans le but véritablement d'atteindre son but qui est d'avoir la présidentielle. Vous voyez un peu, on sait qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est vraiment impossible, comme il a dit, qu'un parti politique puisse véritablement gagner sur les élections, mais sur la base de quoi nous faisons ces alliances. C'est de ça qu'il s'agit. Deux idéologies opposées veulent se retrouver. Pour quel but? En 1994, nous l'avons eu, mais l'alliance c'était pour une cause. Alors que cet appel-là, c'est d'avoir véritablement, c'est un appel qui est lancé pour avoir le pouvoir en 2025. C'est ça, cette alliance, pour ma part, ne pourra vraiment pas prospérer. Alors, monsieur Fofana, quand vous dites que vous avez des inquiétudes face à la réussite de cette coalition, mais pour les municipales et les régionales précédentes, on a eu des alliances entre le PDCI et le PPACI. Est-ce qu'il a valu à cette coalition d'avoir quelques mairies quand même? Donc, poser quelque part, c'est combien possible. de mairies? C'est de ça qu'il s'agit. Mais ça veut dire que quelque part, c'est possible. Combien de mairies? C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Alors, docteur, est-ce que Non, mais déjà, possible ou impossible cette il faut coalition? me rappeler que ce n'était pas une alliance. Les thèmes en politique ont quand même chacun une importance. On dit partenariat, on dit alliance. Avec le PDCI et le PPACI, pendant les législatives, il y a eu un désaccord sur certaines mairies. Il y a même eu des désaccords sur d'autres mairies. Je me rappelle encore le cas de Yopougon, où il y a eu vraiment beaucoup de discussions jusqu'à ce qu'il n'y ait pas eu d'accord. Donc, ce sont des accords qui sont ponctuels, qui sont électoralistes, juste pour finir une élection. Et puis après, chaque parti a son autonomie. Actuellement, il n'y a aucun partenariat en cours entre le PDCI et le PPACI. Oui, mais est-ce que cela est possible pour 2025? Je partage un peu son avis par rapport à l'idéologie. Vous savez, remarquez depuis l'arrivée de Tidiane Thiam en Côte d'Ivoire, nous-mêmes, quand il nous reçoit, à chaque fois, il le répète, je ne veux pas que vous insultez, je ne veux pas que vous ayez. Tidiane Thiam, c'est le politicien qui est venu pour avoir une proposition politique différente. Vous voyez qu'il ne fait pas d'attaque personnelle, il n'a pas encore, il n'a même pas encore parlé d'un individu ou d'un homme politique en lui-même. Il parle que de projets, il parle que de routes, il parle que de développement humain. Donc, il y a des sujets qui sont techniques. Lui se concentre sur la politique. Donc, aujourd'hui, quand tu regardes les discours, c'est pour ça que j'aurais aimé que notre ami du PPACI soit là. Parce que ce que moi, j'aimerais leur dire, c'est ça. Le type de discours qu'ils continuent de véhiculer, parfois, c'est des discours qui fragilisent la société. Pour vous, c'est quel type de discours? C'est des discours qui sont guerriers. C'est des discours qui sont... parfois, on entend des phrases, on accuse des gens de vol, on accuse des gens, alors qu'on n'a pas de preuves. Aujourd'hui, quand le président Laurent Gbagbo, quand je regarde son dernier discours, où il dit, vous voyez, à force de parler, il va finir par se contredire lui-même. En disant, je dis à un ami, c'est vous qui avez élu le président Alassane Ouattara en 2010. Donc, déjà, il est en train de dire à son ami que je reconnais que j'ai perdu en 2010. Donc, il y a nous, on pense que la politique, c'est pas comme ça que ça se fait. Vous voyez, la politique, il faut éviter de parler des individus, il faut parler des projets. Il faut parler de comment construire la société. Nous, aujourd'hui, les attaques qu'on a contre le RHDP, ce n'est pas des attaques individuelles. On ne dira pas que oui, le président Ouattara a roulé ceci, a roulé cela. Aucun PDCI ne le dit. On dit qu'aujourd'hui, la politique de Alassane Ouattara a créé un filet social dans le pays. Les gens sont en train de devenir pauvres. Au fur et à mesure, les gens perdent de l'argent. Les grandes sociétés deviennent riches, les petites sociétés sont en train de couler. Les PME ne s'en sortent plus. Alors, docteur, est-ce que cela voudrait dire pour vous que ce rassemblement auquel appelle Laurent Gbagbo sera difficile, quelque chose de Ce rassemblement, d'illusoire? pour moi, ce rassemblement est possible, mais il va falloir évaluer tous les contours. Et je pense que lui-même, il a dit, on ne va pas se faire doubler, on ne va pas se faire doubler par quelqu'un et tout ça. Il va falloir évaluer tous les contours. Comment vous analysez ses propos lorsqu'il dit qu'il ne faut pas se faire doubler, il dit qu'il veut une discussion franche, une discussion sincère et une discussion honnête. Comment vous analysez? Ça ressemble beaucoup plus à une coalition aux conditions de Laurent Gbagbo. C'est-à-dire que ça sera une coalition où je suis. C'est pour ça qu'il dit, venez, je tends les bras. Vous voyez, quand un père dit à ses enfants, je vous tends les bras, c'est pour que vous venez vers lui, non pas le contraire. Donc, moi, je pense que dans le discours, il y a aussi une recherche de leadership de l'opposition. Chacun cherche à savoir, est-ce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens se retrouvent plus en Tidiane Thiam qu'en Laurent Gbagbo?
Et cette volonté-là de recherche, de prendre le lead de l'opposition, le président Laurent Gbagbo essaie de dire « Venez, c'est moi qui vous ouvre les bras, donc c'est moi le leader de l'opposition. » Mais aujourd'hui, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Moi, je n'attaque pas le président Laurent Gbagbo, mais je dis que les chiffres parlent d'eux-mêmes. En Côte d'Ivoire, le premier parti d'opposition, c'est le PDCI. Que ce soit aux dernières législatives, même en dehors de ces législatives-là, que ce soit sur le terrain, le parti le plus implanté, même plus implanté que le RHDP, c'est le PDCI. Donc pour vous, s'il doit y avoir un rassemblement, coalition, c'est Tiam qui devrait l'incarner. C'est naturel, vu même que c'est lui seul qui est sur la liste électorale. Pour le moment, voyez-vous, c'est là va naître réellement l'incompréhension entre les différents partis. Je l'ai dit tout à l'heure que ça sera impossible. Et il vient de confirmer que ce que j'étais en train de dire est une réalité, est une vérité. Voyez-vous, pendant que le président Laurent Gbagbo appelle véritablement au rassemblement, en même temps, il demande à la franchise. C'est parce qu'à la vérité, il n'est pas confiant. Il sait que vraiment les partis politiques qui viendront sont aussi intelligents. Chacun a un calendrier bien défini. Je l'ai dit d'entrée de jeu qu'il était important qu'ils puissent s'asseoir de façon franche entre eux, échanger avant véritablement de tenir ce genre de propos. Pour ma part, le préalable, c'est de demander pardon à Simone Gbagbo, c'est de demander pardon à Afi N'Guessan pour avoir traité Afi d'enveloppe vide. Parce que tu ne peux pas appeler quelqu'un d'enveloppe vide et puis lui demander véritablement de venir échanger avec toi. Sur la base, ça veut dire qu'il ne dispose d'aucun militant. Mais quelqu'un qui ne dispose d'aucun militant, tu veux échanger avec lui sur la base de quoi? Ça veut dire que le vrai Roubla, c'est sa personne, c'est la personne du président Laurent Gbagbo. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, celui qui incarne l'opposition en Côte d'Ivoire, c'est Tidjane Thiam? Vous le pensez? Pour moi, ce que je sais, en tant que défenseur du président Alassane Ouattara, l'opposition n'existe pas. Il faut que nous soyons francs. L'opposition n'existe pas. On a le PDCI qui est représenté à l'Assemblée nationale, au Sénat, le PDCI qui a la mairie. Voilà, justement. Ça veut dire que l'opposition... Mais laissez-moi finir. Juste vous dire... Non, laissez-moi finir. Pour moi, l'opposition n'existe pas. Pour que l'opposition véritablement puisse exister, il va falloir véritablement qu'il puisse se retrouver. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que déjà, en tant que représentant du président Tidjane Thiam, il vient de dire tout à l'heure quoi? Qu'est-ce qu'il vient de dire? Il n'est pas représentant de Thiam ici, il est président d'un mouvement. Il est proche de Tidjane Thiam. Ça veut dire qu'il soutient le président Tidjane Thiam. Il vient de dire que pour lui, le préalable, c'est de faire en sorte que le président Tidjane Thiam soit à la tête véritablement de l'opposition. Naturel. C'est pas le préalable. Vous voyez? Je dis que... Qui parle de naturel parle du conditionnel. En fait, ce que je veux dire simplement, moi, je pense même que le président Laurent Gbagbo sait, au fond de lui, qu'il ne sera pas candidat en 2026. Pour moi, l'objectif de sa candidature affichée, ça c'est une analyse personnelle. Ce n'est pas une analyse de mon parti. Je le dis personnellement, je pense que le président Laurent Gbagbo a affiché sa candidature pour mobiliser ses militants. Justement parce que aujourd'hui... Au profit du PDCI Au profit d'une opposition qui soit vivante. Mais en tout cas, le président Laurent Gbagbo, un grand stratège, savait que s'il mettait par exemple Sébastien Danon-Dédji à la tête ou mettait Awatou Melo à la tête de son parti, et que lui-même il s'effaçait, la mobilisation qu'on a à Penoir aujourd'hui, vous pensez qu'on aurait la même mobilisation? La mobilisation qu'on a eue à son dernier meeting à Apourou, vous pensez qu'on aurait la même mobilisation? Le président Laurent Gbagbo mobilise des gens. Il a des fidèles qui sont des classiques, qui seront toujours présents, qui vont toujours le voter. Donc le président Laurent Gbagbo compte en termes d'électorat en Côte d'Ivoire. La question c'est de savoir, si jamais il n'est pas candidat, il va reverser ses voix vers qui? Parce que nous tous, nous savons que tel que les choses se profilent, je l'ai démontré déjà sur notre plateau de télévision. Même le temps pour qu'on fasse une amnistie n'est plus possible. Le président Laurent Gbagbo ne peut plus être amnistié. Vu le temps, le nombre de discussions qu'il faut avoir dans un parlement, à moins que le président fasse fi de toutes les décisions du parlement et puis prenne... Même avec Thiam à la tête de l'opposition, Kadé estime que l'opposition n'existe pas. Non, voilà, justement. Moi, je lui pose une simple question. Aujourd'hui, est-ce qu'il pense que si tous les électeurs, parce que vous savez, les électeurs du GPS qui sont proches de Soro Guillaume sont des gens qui ont voté pour le président Alassane Ouattara avant, qui ont été des fidèles d'Alassane Ouattara, qui sont aujourd'hui proches du GPS. Est-ce que vous pensez que si le GPS reverse toutes ses voix à Thiam, le PPACI reverse toutes ses voix à Thiam, et que toute l'opposition reverse toutes ses voix à Thiam, est-ce que raisonnablement, vous pensez
que vous allez gagner en 2025? C'est une simple question. Voilà. J'ai dit tout à l'heure que l'opposition n'existe pas. Il vient de dire que lui, il sait que le président Laurent Gbagbo ne sera pas candidat en 2025. Or, le parti de Laurent Gbagbo dit que Laurent Gbagbo sera candidat en 2025, malgré tout ce qui sera véritablement présenté comme élément pour éliminer le candidat Laurent Gbagbo. Bon, toi, tu es du PDCI. Tu dis que Laurent Gbagbo, tu n'es pas sûr qu'il sera candidat en 2025. Pendant ce temps, Laurent Gbagbo dit qu'il lance un appel aux autres partis politiques dans l'intérêt véritablement de le rejoindre pour l'emmener au pouvoir en 2025. Mais c'est en cela que je reviens pour dire que l'opposition n'existe pas. Parce que d'abord, il faut déjà se mettre ensemble pour lutter. Si véritablement vous êtes ensemble, ou bien si vous êtes véritablement à l'opposition, il faut se mettre ensemble pour lutter, pour faire en sorte que le président Laurent Gbagbo soit le candidat du PPACI. Mais actuellement, toi, tu es en train de dire quoi? Il est en train de dire que le président Laurent Gbagbo ne peut pas être président. Il ne peut pas être candidat. Ça veut dire qu'il va... Donc pour vous, même pas pour faire l'amnistie. Techniquement, c'est pas possible. donc pour vous, la réinscription de Laurent Gbagbo sur les listes électorales n'est pas une priorité pour les gens du PDCI. Oui, mais bien sûr. Bien sûr. Pour qu'il y ait opposition, pour qu'il y ait des alliances, il faut qu'ils puissent s'entendre. Non, mais déjà, il y a un problème entre eux. Même le PPACI, jusqu'à l'heure où nous sommes en train de parler, n'a pas encore lancé, c'est-à-dire que son groupe parlementaire n'a pas encore lancé une demande de loi, une discussion sur une loi pour une amnistie du président Laurent Gbagbo. À l'heure où nous sommes en train de parler. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que nous ne sommes pas dans la voie qui va mener au fait que le président Laurent Gbagbo soit réinscrit sur la liste électorale. Nous sommes à 1 an de la présidentielle, un peu plus d'1 an de la présidentielle. Au cas où, en 2025, la liste électorale ne met pas Laurent Gbagbo de ceux qui n'est pas candidat, que sa candidature est rejetée. Vous pensez que Laurent Gbagbo ne va pas donner un mot d'ordre? Moi, je ne pense pas. Moi, je pense que le président Laurent Gbagbo, il a dit, il faut qu'on fasse tout pour ne pas que ce pouvoir-là soit présent en 2025. C'est sa propre phrase à lui-même. Donc, je pense qu'il va reverser ses voix. Et qui va reverser ses voix, c'est naturel. Il va reverser ses voix vers Diam. Alors, vous l'avez dit, cet appel vise en premier lieu de faire partie le régime RHDP du pouvoir, un régime qui est incarné actuellement par le président Alassane Ouattara. Donc, on dirait que c'est la cible principale de cet appel au rassemblement. Est-ce que, avec cet appel au rassemblement, le RHDP est véritablement en danger? Les Ivoiriens ne sont pas fatigués du président Alassane Ouattara. Thiam était à l'extérieur. Quand il est rentré en Côte d'Ivoire, il a vu la Côte d'Ivoire de 2024 comparé à la Côte d'Ivoire là, quand il quittait le pays. Il doit savoir qu'il y a un travail qui est fait. Aujourd'hui, les Ivoiriens apprécient le président Alassane Ouattara. Ce sont les Ivoiriens qui doivent notamment choisir leur président et non un groupuscule d'opposants qui doivent se mettre ensemble pour chasser le président Alassane Ouattara au pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Nous allons aller aux urnes et les Ivoiriens feront leur choix pour suivre le président Alassane Ouattara et ils verront ce jour que la vérité se trouve du côté évidemment du président Alassane Ouattara. Comme je l'ai dit, je me répète pour dire que je ne suis pas là pour défendre le RHDP, mais je suis là pour défendre un homme. Donc pour vous, même s'il y a coalition, ça ne remet pas en cause le choix des Ivoiriens. Cela ne remettra jamais en cause le choix des Ivoiriens parce que les Ivoiriens... Ça ne met pas aussi en mal une victoire du président Alassane Ouattara en 2025 au cas où il est investi candidat du RHDP? Il ira les mains hautes pour cette victoire en 2025 et s'il le veut, il peut l'écrire, garder. Je lui confirme. Est-ce que c'est un appel qui menace ce régime-là? Les mots qui sont utilisés par les militants et tous les gens qui sont proches du RHDP. Ce sont des mots qui ne sont même plus de la démocratie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez dit qu'il règne. Le président Alassane Ouattara, il règne. C'est vraiment un empereur. La Constitution n'avait pas prévu, quand on mettait en place la Constitution, on n'avait pas prévu qu'un seul individu, un seul homme, même seul homme politique, allait faire 15 ans au pouvoir. Dans quelles conditions? On n'avait pas prévu ça, en fait. Donc, je veux dire... Dans quelles conditions? En conditions normales... Il avait décidé de laisser le pouvoir. Laissez-moi venir. Il a eu on va pas emmener à revenir. C'est de ça qu'il s'agit. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'on est en circonstances exceptionnelles. Un homme a fait 15 ans, va faire 15 ans au pouvoir.
Aujourd'hui, nous trouvons qu'il y a une alternative. Vous savez, les gens souffrent. Le président lui-même, le Premier ministre, dans les phrases qu'on utilise aujourd'hui de façon comique, la phrase qu'il a dite, qu'on utilise de façon comique, où il a dit que plus vous souffrirez, plus vous connaîtrez des joies. Mais il reconnaît que le peuple est en train... Il y a une souffrance qui est vécue. Il y a une souffrance qui est vécue. On l'a dit, Thiam l'a dit, un pays qui est parmi les 30 derniers au monde. Il y a combien de pays au monde? On est 30 derniers au monde dans l'indice de développement humain. On ne peut pas dire qu'on va mettre Kwaku l'a dit, on s'en fout de l'IDH. Parce que c'est des gens qui meurent. L'espérance de vie, ce n'est pas une donnée scientifique, c'est des gens qui meurent. Aujourd'hui, il y a des gens qui souffrent. On a 11 millions de pauvres en Côte d'Ivoire. 11 millions de personnes qui vivent en dessous de 947 francs par jour en Côte d'Ivoire. Donc, vous imaginez qu'il y a des gens qui ne mangent pas à matin, qui ne mangent pas à midi, qui ne mangent pas le soir. Et donc, il faut penser à ça lorsqu'on pense à une alternative. Et aujourd'hui, si quelqu'un dit, j'ai une proposition pour faire avancer le pays, quelqu'un qui a déjà fait ses preuves ailleurs, quelqu'un qui a même été pressenti pour être ministre de l'économie de la 7e puissance mondiale, quelqu'un que le président Emmanuel Macron avait désigné pratiquement ou avait proposé comme son ministre de l'économie pendant que il a fait en 2020. L'économie française était en pleine chute après le Covid. C'est-à-dire qu'en 2020, au début 2020, l'économie française était en pleine chute. C'est en juillet 2020 que le président Macron a proposé Tidiane Thiam pour relever cette économie-là. Vous pensez que ce monsieur, c'est quand même quand je vois un professeur d'anglais le contredire, excusez-moi, avec tout le respect que je dois au ministre, mais un professeur d'anglais qui vient contredire celui qui a eu un prix d'économie mondiale sur l'IDH, vraiment je tombe des nues. Sanctionné par un procès, là? Sanctionné par un procès? Non, mais écoutez, vous savez de procès que vous avez dans votre vie ne vous définit pas en tant que coupable. C'est le nombre de fois que vous êtes condamné qui vous définit. À l'heure où nous sommes en train de parler, le président Tidiane Thiam n'a jamais été condamné. Son comment ça s'appelle? Casier judiciaire est vierge. Donc, le nombre de procès que vous avez dans votre vie, si moi je me lève aujourd'hui que je vais planter plainte contre vous, ce n'est pas un problème. Le problème d'espionnage que vous avez cité, vous avez soulevé à Crédit Suisse, il n'y a jamais eu... S'il y avait... Alors donc, vous voyez le RHDP en danger? Le RHDP est aujourd'hui le parti qui est le plus acculé. Vous voyez pourquoi à chaque fois que Tidiane Thiam prend la parole, c'est que 10 personnes sortent pour lui répondre. Parce que le RHDP a peur. Hein. Aujourd'hui, nous savons que nous sommes dans une période de transition politique. Supposons même que le président Alassane Ouattara se présente. Nous sommes dans une étape où le président Tidiane Thiam est en train de prendre des marques indélébiles en Côte d'Ivoire. Donc, même si le président Alassane Ouattara se présente à l'élection, le président Tidiane Thiam serait le visage du renouveau. Donc, toutes les personnes, qu'elles soient du GPS, qu'elles soient même sans mot d'ordre de leur président, toutes les personnes qui sont de l'opposition vont vouloir. Moi, j'ai un ami qui est très baboïste. Mais depuis que Tidiane Thiam est venu, qui m'envoie des messages tous les jours, qui me dit je vais voter pour Tidiane Thiam, même sans attendre son président de parti. Donc, aujourd'hui, Tidiane Thiam, c'est l'alternative pratiquement pour tous ceux qui sont tous sauf Ouattara. D'accord. Je vois M. Fofana qui veut réagir. Alors, je voudrais dire que sortons un peu de nos émotions. Sortons de nos émotions. La réalité existe et puis la réalité est là. Que peut Ouattara devant toutes ces politiques Thiam, Laurent Gbagbo, le bilan du président Alassane Ouattara. Comme l'ex-président Feu Bédié l'a dit, le pont HKP vaut en lui seul un mandat. Ce mandat, il a déjà fait en 2015. L'administration est une continuité. Vous voyez un peu, ce n'est même pas le seul pont. Il y a aujourd'hui beaucoup d'actions de développement. Avant même d'arriver juste à côté de votre siège ici, il y a des ponts qui sont de terre. Il y a beaucoup de réalisations aujourd'hui. Mais vous voyez, en Côte d'Ivoire, le SMIC était à combien? Aujourd'hui, nous sommes à 75 000. C'est suffisant? Nous sommes à 75 000. Est-ce que c'est suffisant? Et hier, au temps du président Laurent Gbagbo, le SMIC était à combien? Oui, mais est-ce que c'est suffisant? Vous voyez, pour dire qu'il y a assez d'efforts aujourd'hui qui sont faits par le pouvoir en place. Il est important, évidemment, que nous puissions reconnaître ces efforts. Donc, pour moi, je me répète, l'opposition n'existe pas face au président Alassane Ouattara. D'accord. Alors, monsieur, il y a le RHDP qui a réagi à travers son porte-parole adjoint. Le ministre Mamadou Touré, à ce terme, c'était à l'occasion du lancement de la session nationale de la formation des militants et militantes du RHDP. C'était le lundi dernier au Sofitel de Tel Ivoire. Il a dit ceci, certains, parlant de l'opposition, veulent nous voir partir en 2025. Ils peuvent continuer à rêver, ils rêveront longtemps. Comment vous percevez ces propos? Non, je pense que le ministre Touré Madou est dans son rôle. Hein, il est dans son rôle
j'allais dire, d'emberlificoter un peu les militants du RHDP, de leur faire croire que ça serait facile comme sur des roulettes. Mais je pense qu'au fond de lui-même, je vois les actions qu'il est en train de mener pour travailler le terrain parce qu'il sait que la menace, elle est réelle. Il a fait bouger toute la jeunesse RHDP dans au moins 5 zones. Ils sont passés à Boaké, ils sont passés à Touba et tout ça. Ce sont des zones même qui sont dites acquises pour le RHDP. Mais ils sont en train de travailler ce terrain parce qu'ils savent que la menace Thiam aujourd'hui, c'est une menace qui est réelle. Il faut être vraiment, je l'ai dit, aveugle pour ne pas savoir qu'aujourd'hui, Thiam est aux portes du pouvoir en 2025. La question, c'est de savoir est-ce que la liste électorale sera véritablement revue? Parce que ça aussi, c'est une exigence de l'opposition. Parce que pour qu'une élection, j'ai entendu le président Alassane Ouattara avant-hier en Allemagne dire à une journaliste que l'élection sera indépendante, sera démocratique. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut véritablement accéder à cette demande de l'opposition. Toute l'opposition, dans son entièreté, demande à ce que la liste électorale soit revue. Parce qu'elle n'est pas... Moi, j'ai participé aux élections à Tia-Salé avec Salé Timoko. Mais je vous assure, il y a des dysfonctionnements. Malheureusement, je n'ai pas pu rencontrer le président de la CEI, mais il y a des dysfonctionnements qui sont clairs. Il faut que les choses soient clairement définies. Aujourd'hui, voilà, c'est un tissu qui peut emmener une crise post-électorale après. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des discussions post-électorales parce qu'on a l'impression que la CEI n'est pas vraiment fiable, n'est pas crédible dans son entièreté. Vous avez vu le dernier passage du président de la CEI sur un plateau de télévision. Mais des contradictions. Vous avez vu que même démocratiquement, lui-même avait reconnu, lui-même que les commissions locales sont parfois corrompues. Lui-même l'avait reconnu dans le temps pour l'élection du plateau. Quand il y a eu le problème entre Fabrice Awignon et Jacques Ewo, lui-même était venu dire qu'il y avait des commissions locales qui pouvaient être reprochées de certaines choses parce qu'ils ont l'impression que certaines commissions étaient corrompues. Mais aujourd'hui, les commissions locales, moi je n'en veux pas à la commission nationale. Je pense que la commission nationale, j'ai confiance en Kuiber, c'est quelqu'un, au président Coulibaly Kuiber, je connais des gens qui le connaissent très bien, qui me disent toute son honnêteté, mais les commissions locales ne sont pas honnêtes. Et il y a beaucoup parmi les commissions locales qui ne sont pas crédibles. Atia Sané, le président de la commission électorale locale est l'ancien représentant, l'ancien délégué RHDP de la zone. C'est lui-même qui a incarné, j'allais dire, la rudesse du RHDP dans la zone. Et c'est lui qui va venir aujourd'hui trancher pour être impartial. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Au RHDP, on estime que ce sont des propos de mauvais perdants. C'est une manière de... Oui, mais je crois qu'en 2020, les personnes qui ont boycotté le processus, ce sont ces mêmes personnes qui se mettent ensemble pour demander à la CEI de réorganiser le processus. Quand le gouvernement ouvre ce processus, c'est de l'argent du contribuable qui est investi. Vous voyez un peu. Donc, quand l'argent du contribuable est investi et qu'on demande aux Ivoiriens d'aller dans les urnes et que vous organisez vous-même pour écouter le processus, après vous venez vous asseoir pour demander, mais c'est de l'argent. Tout ce processus, c'est de l'argent. Oui, c'est de l'argent. Donc, moi, je pense qu'il faut que nous soyons assez responsables. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire d'hier et la Côte d'Ivoire sous le président Alassane Ouattara, c'est deux Côtes d'Ivoire différentes. C'est ce que nous devons savoir. Le jeune d'Abobo, qui aujourd'hui avait des soucis pour obtenir une pièce d'identité, à travers véritablement ces différents processus, a réussi véritablement à obtenir une pièce d'identité et il allait voter pour son candidat Alassane Ouattara. Le jeune de Yopougon qui avait des soucis, qui a suivi réellement le mot d'ordre de la CEI, qui allait se faire enrôler, qui s'est levé pour aller voter pour son candidat Alassane Ouattara. Mais aujourd'hui, ce jeune qui voit véritablement l'avenir de la Côte d'Ivoire pris en otage par l'opposition, mais je pense qu'il faut que véritablement nous soyons responsables. Il faut que nous arrêtons ces manipulations, parce que la vérité, c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je le dis, je répète, je ne suis pas là pour défendre le PDCI, disons le RHDP, je suis là pour la cause véritablement de celui qui incarne la République. C'est ça. Le président Alassane Ouattara. Donc, ça veut dire quoi? Si le président Alassane Ouattara aujourd'hui prend 5 francs et qu'il investit dans ce processus de la CEI, ça veut dire que c'est de l'argent du contribuable. Il parle d'économie, il parle de planification. L'argent du contribuable doit être véritablement mieux utilisé pour permettre vraiment à l'Ivoirien
de mieux s'en sortir. Vous parlez du président Alassane Ouattara, Bien sûr. celui qui incarne le régime actuel Bien du sûr. pouvoir. Bien sûr. Et Laurent Gbagbo appelle à la gratuité des cartes nationales d'identité dont vous parlez. Il a géré la Côte d'Ivoire. Lorsqu'il était au pouvoir, il a fait plus de 10 ans au pouvoir. En cette période, la carte d'identité coûtait combien? Pourquoi lui, il ne l'a pas fait en son temps et c'est maintenant véritablement qu'il demande cela? Pour moi, j'ai été fonctionnaire véritablement à l'Office national d'identification. Véritablement, c'est du matériel que nous achetons. C'est l'argent du contribuable. Aujourd'hui, quand tu imprimes une pièce d'identité, c'est une matière, le PVC. Mais le PVC coûte combien? Cet argent quitte où? Il faut un minimum de contribution véritablement des Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Les impôts sont payés. Certes, les impôts sont payés, mais les impôts sont payés véritablement pour faire en sorte que vraiment les infrastructures aujourd'hui qui ont été promises par les Ivoiriens, l'État puisse véritablement les respecter. On ne peut pas demander... Est-ce qu'en faisant ça payant, on ne restreint pas, on ne ferme pas la voie à certains Ivoiriens qui veulent bien évidemment participer aux Jeux électoraux? Je pense moi pas que le prix qui a été fixé a été un prix vraiment étudié. Ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, le président Alassane Ouattara, c'est un économiste. Il a fait ses preuves au Fonds monétaire international. Nous le savons. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir. Il pense à la population, en fait. C'est parce qu'il pense à la population. Comparer véritablement le prix de la Côte d'Ivoire peut-être à d'autres pays est sérieux. Vous allez comprendre. Pourquoi faut-il toujours demander à la population de faire des sacrifices? Pourquoi l'État lui-même ne fait pas souvent des sacrifices? Regardez les postes qui sont inutiles, qui sont là, qui ont leur budget. On est au représentant du président de la République. Comme si le président n'avait pas de représentants habituellement. Des sénateurs qu'on ne voit jamais au Sénat. Des députés, des postes. Il y a plein de postes qui ont une même personne qui va occuper 4, 5, 6 postes. Pourquoi ce n'est pas l'État qui diminue son budget, qui enlève dans ses ressources propres, dans son fonctionnement? Pourquoi ce n'est pas dans le budget de la présidence de la République qu'on enlève pour pouvoir subventionner ça? Et c'est aux pauvres contribuables qui déjà souffrent sous le poids des taxes, qui déjà souffrent sur le poids de l'électricité. Toutes ces choses qui sont en train de devenir chères. Mais c'est à cette population encore qu'on demande de faire des sacrifices pour vivre. En fait, c'est ce que je dis toujours. Les grands économistes, ils font des théories pour que l'économie puisse avoir des beaux chiffres. Mais en réalité, le peuple même est en souffrance. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire seulement. Même dans certains grands pays, les gens, ils ont des très beaux chiffres de croissance et tout ça. Mais quand vous rentrez, vous voyez le peuple souffre. Et donc, moi, c'est ce que je dis. Il faut que la population sache qu'en 2025, le vote, là, ce n'est pas pour venir juste savoir est-ce que Ouattara est du Nord ou telle personne est du Sud. Moi-même, qui suis en train de parler, je suis du Nord de la Côte d'Ivoire, mais je soutiens Tidiane Thiam. Pas parce qu'il a une connotation ethnique quelque part. C'est parce qu'aujourd'hui, on a besoin de quelqu'un qui va venir et mettre l'humain au centre. Et ce n'est pas la politique d'Alassane Ouattara. Vous savez ce qui fait mal dans cette affaire? Quand ils avaient la bouche pleine, là, ils n'ont pas eu cette idée en cette période. Vous parlez du PDC? Je parle du PDC. Au moins, le PDC. Quand ils étaient avec le président Alassane Ouattara, ils n'ont pas eu cette idée en ce moment parce qu'ils avaient la bouche pleine. C'est maintenant qu'ils ont eu l'idée de penser véritablement à la population. La bouche pleine en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Tidiane Thiam a laissé un salaire de près de 2000, de près de combien de millions d'euros et venir s'installer en Côte d'Ivoire sans salaire. Il parle du PDC. Je parle du PDC, mais je ne parle pas. Non. Je parle du PDC, mais je ne parle pas de l'homme Tidiane Thiam. Oui, mais le PDC n'est pas forcément Tidiane. Non, c'est pas Tidiane seul qui compose le PDC. Oui, mais c'est pas Tidiane seul. Pendant que vous avez la bouche pleine, pourquoi vous n'avez pas fait ces propositions? Arrêtons de jouer avec l'esprit des Ivoiriens. Heureusement que nous n'avons pas la bouche pleine sur ce plateau, donc on peut parler bien aisément. Pour vous rappeler que vous êtes sur les antennes de l'Intelligent TV, vous suivez votre émission, le débat qui passe tous les jeudis sur l'Intelligent TV à partir de 18h. Alors monsieur, quand on assiste, on entend cet appel de Laurent Gbagbo au rassemblement de toute l'opposition, comment vous voyez la présidentielle de 2025 face à cet appel de Laurent Gbagbo? Kader Fofana. Je pense pour ma part, le président Alassane Ouattara l'a dit, les élections se passeront très bien. Et je ne peux que véritablement m'aligner sur cette information du président de la République, Alassane Ouattara. Et profiter pour demander au président Laurent Gbagbo, l'ex-président Laurent Gbagbo, de demander pardon à son épouse Simone, de demander pardon à son frère et ami Afin Guessan pour l'avoir traité d'enveloppe vide
et au même moment, il demande à ce qu'ils viennent à lui afin qu'ils puissent échanger pour diriger demain la Côte d'Ivoire. Mais les Ivoiriens sont aujourd'hui matures, les Ivoiriens sont intelligents, les Ivoiriens ont décidé de ne plus se laisser manipuler. Merci. Alors, docteur, comment vous voyez cette présidentielle face à cet appel au rassemblement de l'opposition qui a été lancé par Laurent Gbagbo? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que 2025, ça sera une élection. Je pense aussi que ça va bien se passer. Mais je pense qu'il faut créer les conditions pour que tout se passe bien. Parce qu'il ne suffit pas de dire que ça va bien se passer, il faut en créer les conditions. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est à un tournant historique. Les 4 dernières élections qui nous ont précédées ont été des élections qui ont été émaillées de violence. À part peut-être l'élection de 2015, où il y a eu le président Laurent Gbagbo était à La Haye. Mais toutes les élections qui ont précédé, qui ont été disputées, se sont émaillées de violence. Aujourd'hui, nous sommes à un défi. Le défi qui nous est présenté aujourd'hui, c'est de faire une élection et que chacun puisse avoir la crédibilité nécessaire d'exercer son mandat. Et je pense qu'aujourd'hui, les Ivoiriens, de plus en plus, sont en train de se retrouver dans un nouveau... Approchez le micro. De se retrouver dans un renouveau politique. L'ère Houphouët-Boigny est passée. On a connu tout ce qui a accompagné l'ère Houphouët-Boigny. On a connu les héritiers d'Houphouët-Boigny. On a connu Bédié, on a connu Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo, tous ceux qui sont venus en période post-Houphouët. Et aujourd'hui, une grande majorité de la classe politique a envie d'un renouveau politique sur la scène. Et vous voyez les jeunes, si vous voyez que nous sommes 2 jeunes venus ici en train de débattre, c'est parce que la jeunesse est en train de prendre une grande place. La Côte d'Ivoire comporte un grand nombre de jeunes, en majorité même la population ivoirienne, la population jeune. Et aujourd'hui, ce renouveau-là, en termes de jeunesse, va être incarné forcément par quelqu'un. Nous pensons que naturellement, celui qui incarne ce renouveau-là, c'est le président Tidiane Tiam. Et je pense que 2025, ça sera aussi l'occasion de voir le président Alassane Ouattara faire une passation au président Tiam pour lui dire, monsieur, vous êtes le nouveau président de la Côte d'Ivoire et je suis très heureux que vous m'ayez battu dans les élections. D'accord, c'est bien noté. Alors, messieurs, nous sommes à la fin de ce débat. On va donner l'occasion à chacun d'entre vous de nous dire ce qu'on devrait retenir, selon vous, de ce thème appel de Laurent Gbagbo à l'opposition, au rassemblement. Le RHDP est-il en danger? Qu'est-ce qu'on devrait retenir, selon vous, de cette discussion, de ce sujet? D'accord, merci. Pour finir, je voudrais déjà dire merci à votre chaîne de télévision pour l'opportunité évidemment que vous venez de nous donner pour dire qu'aujourd'hui, la place est faite à la jeunesse. Et aujourd'hui, comme il a dit l'ami et frère Chérif, nous incarnons la nouvelle génération et je pense que nous devrons nous mettre ensemble pour faire la politique autrement. Aujourd'hui, les aînés ont fait leur preuve. Nous continuons vraiment de les accompagner. Nous allons continuer d'apprendre auprès d'eux, mais il faudrait véritablement faire la politique autrement. Je demande à Laurent Gbagbo, je demande à l'ensemble des membres de l'opposition de faire en sorte que les élections à venir puissent vraiment mieux se passer, comme l'a indiqué le président Alassane Ouattara lors de sa mission en Allemagne. Merci pour votre invitation. Merci beaucoup. Dr Ousmane Chérif, qu'est-ce qu'on devrait retenir de ce sujet selon vous? Aux débatteurs, déjà dit merci à Intelligent TV, surtout merci l'un des premiers responsables, le PDG Arafé Ouattara, un homme en tout cas qui pour moi est une aide dans beaucoup d'autres domaines. Je voudrais vraiment profiter de cette antenne-là. Lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour la presse et pour l'information en Côte d'Ivoire. Ce débat est important parce que ça nous permet de nous projeter dans les différentes alliances possibles en Côte d'Ivoire. Et je pense qu'aujourd'hui, les mots que nous utilisons se transforment en actes par des partisans. Donc, sur les plateaux de télévision, vous avez remarqué que moi et mon frère, nous avons eu un débat qui est calme, c'est vrai, un débat d'idées contradictoires, mais un débat calme, sans injure. Et c'est de cette Côte d'Ivoire-là que nous tous nous souhaitons. Nous voulons que nous ayons une Côte d'Ivoire de débat, d'argumentation, de débat historique, sociologique, économique, mais que plus jamais on ne s'insulte, on ne se frappe encore. Donc, si des militants du PDCI qui m'entendent, des militants du RHDP, des militants de tous les autres partis politiques, PPACI, je lance vraiment cet appel-là à ce que les prochaines échéances électorales qui arrivent, vraiment que ce soit des échéances qui soient calmes, qui soient apaisées, sans injures, et qu'on se contente de faire des débats. Il y a matière à débat. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire concernant l'avenir de la Côte d'Ivoire. Donc, nous pouvons discuter sans vraiment insulter, sans vraiment attaquer les uns.
Merci beaucoup à tous les deux. En tout cas, merci pour ce débat civilisé que vous nous avez servi. Merci, M. Kader Fofana, président de la coalition des organisations pour la stabilité africaine, la cohésion et l'inclusion, COSACI. Merci d'avoir participé à ce débat. Je rappelle que vous n'étiez pas sur ce plateau en qualité de représentant officiel du RHDP. Vous étiez là en tant que président de la COSACI, un mouvement qui se sent proche du président Alassane Ouattara. Merci d'avoir honoré notre invitation. Dr Ousmane Chérif, président du REMENSI, réseau des mouvements engagés pour une nouvelle Côte d'Ivoire. Vous êtes aussi membre du bureau national de la JPDCI, analyste politique diplômé de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly. Merci beaucoup à vous également d'avoir été avec nous pour débattre sur cette question. Vous aussi, vous n'étiez pas là en qualité de représentant officiel du PDCI, mais en qualité du président de REMENSI, un mouvement proche de Tidjane Thiam. On avait invité, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, M. Konaté Navigué, qui a récusé l'invitation, nous faisant savoir qu'il n'avait pas reçu l'autorisation de sa direction pour participer à ce débat. En tout cas, l'Intelligent TV les portes restent ouvertes à tout le monde. Si vous estimez que vous avez quelque chose à dire concernant la vie de ce pays, de la Côte d'Ivoire, nos portes sont ouvertes. Venez vers nous et puis on vous donnera cette occasion de vous prononcer, de vous exprimer sur les sujets qui intéressent la Côte d'Ivoire. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous et puis à très bientôt sur nos antennes pour un autre numéro du débat. Au revoir.